Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien en cette période de vacances, j'espère que vous en profitez, que vous profitez du soleil si vous avez la chance d'en avoir. Je pense qu'en ce moment on en a quand même pas mal et il fait quand même assez chaud. Alors ce petit pop-up que je vous avais promis, je vais vous faire le tuto aujourd'hui. Donc il se présente comme ceci. C'est un pop-up comme je l'ai expliqué dans ma vidéo que j'ai redimensionné pour avoir des photos 9-13. Donc des photos 9-13 parce qu'avec des 10-15 c'est un petit peu compliqué parce que ça ferait quand même une page énorme. Donc vous pouvez mettre facilement, alors j'ai compté 4, 5, 6, 8 au maximum dans cette page. Alors 8 photos au maximum dans une page pop-up, c'est quand même formidable. Donc, je vais vous faire le tuto de ce pop-up aujourd'hui. Je voulais aussi vous présenter un autre pop-up que j'ai confectionné hier, qui se présente comme ceci. Alors ici, j'ai mis un petit bateau parce que c'est un peu dans le thème de mon album. Alors je suis en train de confectionner un album pop-up. Je ne vais pas vous faire le tuto de l'album, par contre je vais vous faire le tuto de tous les pop-up que je vais mettre dans cet album. Donc je ne peux pas vous donner de date, je les mettrai au fur et à mesure, vous les découvrirez. De toute façon nous sommes en période de vacances, donc peut-être que certaines d'entre vous ont d'autres choses à faire qu'à faire du scrap. De toute façon c'est mon cas. Je profite du soleil et je profite quand même des vacances, donc je ne vais pas toujours être dans les tutos. Voilà, donc ce tuto, vous voyez, se présente comme ceci, où vous pouvez mettre des photos 9-13, donc vous en avez deux ici, vous avez deux photos ici, et éventuellement, vous pouvez placer encore deux photos ici. Donc, c'est un pop-up, voilà, que vous n'allez pas retrouver parce que c'est un pop-up à partir de techniques que j'ai créées moi-même. Donc, bon, ce sont des différentes techniques de pop-up qui existent déjà forcément, mais j'ai fait une petite combinaison pour que bon, on voit un petit peu moins les pop-up que l'on voit partout. J'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu différent. Dites-moi si ça vous plaît. Comme ceci. Donc vous allez avoir une série de tutos de pop-up, j'espère qu'ils vous plairont. Je vous laisse avec le tuto du pop-up numéro 1, voilà, de cette série de pop-up. Je vous souhaite une super journée et je vous dis à bientôt. Pour ce pop-up, je vais utiliser du papier de 200 grammes. Le grammage est très important, surtout pour ces deux bandes, qui doivent être impérativement coupées dans du papier d'au moins 200 grammes. Je vais partir sur une base d'une page de 21 cm sur 21 cm. Pour ceci, alors il faut forcément créer une double page. Donc vous allez couper dans votre papier cardstock une pièce de 22,5 cm sur 21 cm et une autre de 21 cm sur 21 cm. Ça, c'est pour la base de votre page. Il vous faut ensuite une feuille A4. Vous allez couper aussi deux bandes de 23 cm sur 9 cm. Il vous en faut deux. Une bande de 21 cm sur 10 cm. Une autre pièce de 15 cm sur 20 cm. Alors ça, c'est tout le papier qu'il vous faut pour créer votre pop-up. Pour commencer, vous allez créer ici votre page. Donc sur la base des 22,5 cm sur 21 cm, vous allez faire une ligne de pliure à 1,5 cm pour créer ici une pâte de collage. Alors vous allez dégager ici un petit peu les angles et vous allez coller ici ensemble vos deux pages. Une fois que c'est collé, vous allez pouvoir mettre ici votre papier déco. Vous allez mettre ici votre page de côté. Vous prenez vos deux bandes de 23 cm sur 9 cm. Vous allez les plier en deux. Ensuite, vous les collez.
Sur chaque bande, vous allez faire ici un petit traçage. Alors vous voyez, je l'ai fait sur une bande, vous allez le faire ici. Sur vos deux bandes, vous allez faire un repère à 4 cm et un autre repère à 2 cm. Vous faites la même chose de l'autre côté. 4 cm, ici 2 cm. Vous marquez comme ceci. Vous faites ceci sur vos deux bandes. Sur la ligne ici que vous avez tracée à 4 cm, vous allez marquer une ligne de pliure. Alors voilà pour vos deux bandes. Vous allez prendre ensuite votre feuille A4. Cette feuille A4, vous allez la plier en 4 parties égales. Donc, vous pliez. Alors, de façon à ce que ce soit bien, oui, bord à bord. Et ensuite, vous repliez. Voilà pour votre feuille A4. Alors ensuite, vous pouvez décorer ici. C'est parti-ci, si vous le voulez. Alors moi, je l'ai déjà fait. Vous voyez, j'ai mis des emplacements photos ici à l'intérieur. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre des emplacements photos. Vous pouvez très bien décorer ici l'intérieur comme vous voulez. Alors, ensuite, lorsque vous avez terminé de plier, vous allez la replier comme ceci en deux. Vous allez reprendre ici vos deux bandes. Dans le papier cardstock, vous allez découper deux petites bandes comme ceci de 10,5 cm sur 2 cm. Alors, vous en découpez deux. Ces petites bandes vont venir faire ici une petite patte coulissante. Donc, vous les passez ici, en dessous de votre bande. Vous laissez à peu près ici 2 cm. Vous pliez. Alors, vous pliez sans vraiment coller ici sur le bord de votre bande. Il faut vraiment que ce soit lâche, puisque c'est quelque chose ici, vous voyez, qui va coulisser. Donc, vous repliez et vous allez replier ici, de ce côté, et vous collez. Vous voyez, ça doit vous faire ici une petite bande coulissante, comme ceci. Alors, vous faites la même chose avec l'autre bande.
Alors vous vérifiez bien, excusez-moi, si ça coulisse. Alors si ça ne coulisse pas trop bien, vous pouvez toujours ici écarter un petit peu et adapter ici votre pâte coulissante. Alors voilà pour ces deux petites pâtes. Donc vous les enlevez, vous les mettez de côté avec vos bandes. Vous reprenez ici cette partie-ci et vous allez ici reprendre vos deux bandes. Vous allez mesurer ici à partir du centre. Vous mesurez 3 cm. Vous faites la même chose ici. De l'autre côté, vous mesurez 3 cm. Donc à partir du centre, vous mesurez 3 cm et vous faites un repère. Vous allez prendre ici vos deux bandes et vous allez mettre de la colle sur cette partie-ci où vous avez fait un repère à 2 cm. Ici, vous mettez votre colle. Ensuite, vous allez venir coller ici en dessous à partir du repère à 3 cm. Vous collez et vous faites la même chose avec l'autre bande. Alors, vous reprenez ici vos petites pâtes coulissantes. Vous allez reprendre votre base. Et nous allons positionner ici notre pop-up. Donc, le haut de la bande doit venir se mettre ici. Vous voyez, au bord de votre page. Et forcément, la ligne de pliure doit être ici, dans le creux de votre page. Donc, ça doit se positionner ici, comme ceci. Donc vous pouvez très bien faire un petit repère ici de chaque côté. Ensuite, vous enlevez à partir du repère ici que vous allez tracer. Vous allez mesurer 8,5 cm. Donc 8,5 cm, vous faites un petit repère. Vous faites la même chose de l'autre côté. À 8,5 cm, vous faites un petit repère. Vous prenez ensuite vos petites pâtes ici coulissantes. Vous allez mettre de la colle. Et vous allez les coller ici à partir de votre repère. Donc on va les mettre ici. Et vous faites la même chose avec l'autre bande. Alors, il faut que ce soit bien aligné. Alors, ces petites bandes ici doivent être vraiment bien collées. Vous reprenez cette partie-ci que vous allez retourner comme ceci.
Donc vous voyez, vous avez vos attaches ici, comme ceci. Donc votre pop-up doit se présenter comme ceci. Alors, vous ouvrez et vous allez introduire ici les deux bandes, excusez-moi, dans vos petites pattes coulissantes ici. Ensuite, vous retournez et vous allez bien les centrer ici de façon à ce que ce soit positionné ici sur le bord. Ensuite, vous allez relever, alors vous faites attention forcément qu'ici ça ne bouge pas, vous allez relever les deux parties comme ceci. Vous allez mettre de la colle ici sur les petites bandes coulissantes. Alors faites attention surtout à ce que la colle ne dépasse pas des bandes. Ensuite, voilà, vous positionnez bien votre pop-up et vous collez. Alors surtout, vous vérifiez bien si votre colle n'a pas débordé. Alors, avant de faire fonctionner votre mécanisme, vous attendez vraiment bien que ça sèche. Une fois que c'est bien séché, ensuite, vous pouvez vérifier. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Une fois que vous avez terminé ceci, vous allez prendre votre pièce ici de 21 cm sur 10 cm qui va venir se glisser ici en dessous et qui va être collé ici sur vos deux bandes. Alors, vous pouvez mettre votre papier déco. Une fois que vous avez mis votre papier déco, vous allez prendre votre bande et vous allez la plier en deux. Vous reprenez votre page et vous allez mettre de la colle ici sur vos deux bandes. Donc pas la peine de mettre de la colle jusqu'en haut, hein. Vous la mettez, vous voyez, à peu près ici. Ensuite, vous allez mettre ici, vous allez coller votre bas. Alors, vous pouvez replier votre page et vous allez insister ici un peu, voilà, pour que votre pop-up, voilà, prenne un peu la forme, voilà, de votre page. Une fois que vous avez terminé ceci, attendez bien ici que cette partie-ci sèche avant de tirer sur votre pop-up. En attendant, vous pouvez terminer la déco de cette partie-ci. Alors moi, je mets une feuille entière, hein. Vous voyez, je l'ai pliée, voyez, au préalable et je vais la coller directement ici, comme ceci. Vous pouvez ensuite vérifier si votre pop-up fonctionne
Alors normalement, si vous avez bien suivi toutes les instructions, vous ne devez avoir aucun problème. Vous allez prendre ensuite votre dernière pièce de 15 cm sur 20 cm. Alors cette pièce, vous allez la plier en deux, comme ceci. Vous allez faire une ligne de pliure à 1,5 cm voilà, sur tout le long. Vous allez couper ensuite. Alors ici, sur la ligne de pliure, sur la hauteur des 1,5 cm. Et ensuite, vous allez couper en biais, comme ceci, de chaque côté. Et vous coupez aussi légèrement en biais, comme ceci. Alors, vous la pliez comme ceci et vos rabats, vous allez les plier de cette façon. Alors, ici, c'est l'extérieur, voilà, de votre feuillet et ici, c'est l'intérieur. Donc, je vais mettre ma déco tout de suite avant de coller parce que je préfère quand c'est à plat. Donc, si vous n'êtes pas sûr ici du collage, voilà, sur votre pop-up, ne mettez pas votre déco. Hein, si vous devez recommencer, on ne sait jamais. Donc, moi, je vais positionner ma déco et ensuite, je vais coller mon pop-up sur ma page. Je vais maintenant ensuite positionner ma carte pop-up ici sur ma page. Alors vous voyez ici c'est l'intérieur qui va venir se positionner comme ceci et ici vous avez vos deux pattes de collage. Donc vous les retournez bien comme ceci, vous pliez et vous allez positionner ici votre feuillet comme ceci. Alors pour vous donner une ordre d'idée, je l'ai mis ici à 3,5 cm ici du bord comme ceci. Donc si vous voulez vous repérer, vous mettez à 3,5 cm et vous le mettez comme ceci de travers pour rejoindre ici la pointe. Alors vous mettez votre colle ici sur votre pâte de collage et vous venez positionner comme ceci. Alors vous mettez bien ici, vous voyez, dans le creux de votre ligne de pliure et vous collez. Ensuite, vous mettez votre colle. Alors moi je vais gommer ici. Alors, une fois que vous avez mis votre colle, vous allez retourner votre page. Voilà. Et vous collez. Alors, encore une fois, avant d'ouvrir votre page, attendez bien que ça sèche. Une fois que c'est bien sec, vous ouvrez. Voilà. Et votre pop-up est placé. Alors ça, c'est vraiment une base de pop-up très simple que vous pouvez mettre dans vos albums. Il suffit simplement de le positionner comme je vous l'ai montré et vous pouvez les mettre dans vos pages d'album. Alors voilà, notre pop-up est terminé. Alors, on va regarder, voilà, si ça fonctionne correctement. Il n'y a aucun souci. Voilà, alors vous voyez, c'est quand même assez simple, hein. J'espère que ça vous a plu. Alors j'ai fait en fonction que l'on puisse mettre des photos 9-13. Alors vous voyez, dans cette page, on peut quand même mettre pas mal de photos. Vous en avez 2 ici, vous en avez 4 ici, et éventuellement, vous pouvez encore mettre des photos 9-13 et même des 10-15. Vous pouvez encore en mettre ici, de chaque côté. Je vous retrouve prochainement pour d'autres tutos de pop-up.
Pour toutes celles qui sont en vacances, je vous souhaite de super vacances. Je vais vous souhaiter une super journée et je vous dis à bientôt.